famille qui, depuis le commencement de Hanouka, depuis le 20 janvier jusqu'à maintenant, les hommes et les femmes sont en train de venir pour assister à ce grand programme. Nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons les célébrer, nous voulons le dire merci pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Et vous êtes des milliers, en tout cas des milliers, après chaque séance, après chaque programme, que ce soit l'école de délivrance à 6h à 7h, que ce soit la guerre de midi de 12h à 13h30, que ce soit pendant les plénières, sur le présentiel, vous êtes là, et sur le virtuel aussi, la grande communauté est là. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci. C'est vrai que le corps est faible, mais l'esprit est fort. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de gêner, et je sais que nous sommes entrés dans une dernière partie, la dernière partie des Hanouka 2021, et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien, énormément du bien, énormément du bien. Je tiens aussi à remercier la grande équipe technique de Power Channel qui nous aide à travailler dans de bonnes conditions, même si des fois ça ne dépend pas de la connexion, des choses comme ça. Nous sommes en train de travailler par rapport à améliorer nos lives avec vous. Mais je suis vraiment dans la joie. Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie? Tu peux signaler ta présence à la grande famille. J'aimerais saluer quelques personnes qui sont ici. Je ne suis pas seul spécialement. C'est pas moi qui va diriger la prière de tout à l'heure. Vous savez, un père a la capacité d'engendrer, ok? Donc le prophète Joël a beaucoup des enfants spirituels qui sont là. J'ai le privilège d'être à côté d'un homme qui est à mes côtés, celui qui va diriger la prière tout à l'heure, vous allez le voir. Mais j'ai aussi à mes côtés un autre fils du prophète, aussi qui est prophète, qui est à mes côtés aussi. Nous sommes là pour assister. Au fait, nous avons changé de format. Dorénavant, vous allez... Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si de là où vous êtes, le son est bon. Shalom, shalom, shalom. Je disais donc, le prophète a beaucoup d'enfants et nous allons voir un autre. Vous connaissez déjà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, mais pour ceux qui sont habitués à suivre nos programmes, savent qui il est. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, shalom la famille. J'aimerais saluer ici les gens qui sont connectés en direct rapidement parce que nous allons faire juste 15 minutes d'exhortation. Nous allons prendre au moins 1h15 de prière et il y aura aussi les instructions, les directions divines. Dieu va parler. Donc, est-ce que vous m'entendez très bien de là où vous êtes? J'aimerais savoir si vous m'entendez très bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la connexion est bon? Je salue toute la grande famille. Je salue Otis Obango depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Je salue Adjegbe Kwasi Jonas. Oh, que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Je salue Maman Dani Niembwe. Bienvenue maman, là où vous êtes, la très ministrable Maman Dani Niembwe. Que Dieu vous donne cela, vous le méritez. Vous le méritez. Je salue Nancy Kikaloulou. Shalom à toi ma soeur. Dites-moi de là où vous nous écrivez. Depuis la France, je salue Nicole Ndumbi. Ah, shalom, shalom, shalom. Dites-moi de là où vous êtes. Depuis Dax, je salue Suzanne Delors. Que Dieu te bénisse. Depuis le Togo, Emmanuel, je te salue. Depuis la Turquie, je te salue. Wow, nous avons des gens qui nous suivent depuis la France. Depuis le Bénin, shalom à vous. Shalom à la grande famille. Shalom, 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 shalom. Shalom la grande famille. Oh, tous les bénédictes depuis Abidjan, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Depuis le Sénégal, depuis Ziguinchor, depuis Dakar, depuis Saint-Louis, tout le monde là-bas, je vous salue. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis Mans, depuis Colombo, depuis Boaké, depuis Abidjan, depuis San Pedro, je vous salue. Depuis la Suisse, Lausanne, Bâle, Zurich, je vous salue. Depuis le Luxembourg, depuis Paris, c'est de Marseille, c'est de Toulouse, de Montauban, je vous salue. Depuis l'Allemagne, ok, c'est de Berlin, de Cologne, je vous salue. Depuis la Guadeloupe, les îles en Amérique, que Dieu soit avec vous, je vous salue. Depuis la Chypre du Nord, oh, Boniface Junior Kabongo, que Dieu vous bénisse. Ah, ok, parce que nous sommes en train de travailler sur le groupe électrogène, donc le petit son que vous entendez, c'est le groupe électrogène. Est-ce que le son est bon pour nous permettre à avancer avec vous? Depuis Libreville, oh, je salue les Gabonais et les Gabonaises qui sont là, ceux qui sont en France-Ville, ceux qui sont en Rwanda, je vous salue. Depuis Strasbourg, ah, c'est une belle ville, la capitale européenne, c'est le siège du Parlement européen. Nous vous saluons depuis la Guadeloupe, Yola,
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Excellent début de semaine à toute la famille. Est-ce que vous pouvez m'aider rapidement alors que vous êtes sur les réseaux sociaux à partager le live? Vous allez voir au bas de votre écran, il y a une icône qui est écrite partager juste ici en bas. Vous allez partager rapidement le live. Est-ce qu'on peut augmenter en termes de live? Augmenter le live. Partager un grand nombre. Salut depuis de la Réunion, Marie-Anna Nélivoire. Depuis Brazzaville, je vous salue, la grande famille de Brazzaville. Pointe-Noire, Dolizine, Kaï, là-bas, tout le monde nous salue au nom suprême de Jésus-Christ. On dit qu'il y a un écho. Est-ce qu'il y a un écho? Il faut diminuer l'écho. Ok, ils sont en train de travailler pour diminuer l'écho. C'est de la technique, vont nous aider. Il faut diminuer l'écho. On est en train de travailler, suite aux travaux de la sonorisation dans la grande assemblée, là où généralement on utilise le plateau, pour ceux qui connaissent le programme de la guerre de midi. Donc on s'est un peu déplacé. On est ici sur les studios de Power FM. Donc on nous a prêté ça généreusement par le père de la maison. Donc on essaye. Est-ce que ça se passe bien? Ok. On dit qu'il y a un écho. C'est de la technique. Oh Jésus. Seigneur Jésus, merci. Ok, est-ce que ça se passe très bien chez vous? Nous vous saluons là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 20e jour de Hanouka 2021. Dieu nous fait du bien, Dieu nous abrège, Dieu nous fortifie, Dieu nous forme. Et nous sommes contents aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu, un fils de prophète qui est dans la maison. Un homme qui fait très bien les choses de Dieu. Nous voulons l'accueillir déjà. Il s'appelle le prophète David Kainos, que nous accueillons ici sur le plateau de la guerre de midi. Bienvenue prophète, shalom. Shalom. Nous sommes dans la joie de te recevoir aujourd'hui. C'est toi qui auras la responsabilité de conduire le peuple de Dieu pendant ce grand moment de prière, la guerre de midi. Eh bien, tu vas saluer les gens qui sont en train de nous regarder devant ta caméra et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. À vous la parole, nous sommes là, nous ouvrons à l'onction prophétique, nous sommes prêts pour la prière et nous attendons à Dieu par rapport à des besoins que le peuple de Dieu a, par rapport à des situations que les gens ont. Nous voulons que Dieu agisse, nous voulons avoir des miracles et nous savons que le Dieu de notre Père, le prophète Joël, va visiter beaucoup de gens aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Vous avez la parole prophète, bienvenue surtout à la guerre de midi pour la première fois déjà et ça ne sera pas la dernière. Welcome. Gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur Dieu pour ce temps de prière que nous allons avoir de sa présence. Et je bénis le Seigneur pour tous qui s'est attaché à notre programme d'Hanouka, mais particulièrement ce programme de guerre de midi. Vous êtes là tous les jours à midi déjà. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et anticipativement, je bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire aujourd'hui et dans quelques minutes. Alors, comme le pasteur Daniel venait de le dire, moi également, je vous demande de faire de votre mieux afin de puisse partager cela pour que nous puissions atteindre le maximum afin que tous ensemble nous soyons bénis et édifiés en ce midi de prière. J'aimerais déjà dire une chose, c'est que ce programme de midi de prière est un programme très spécial et c'est un programme pendant lequel Dieu est en train de faire excessivement du bien aux gens. Et j'aimerais vous informer que parce que vous êtes là en ce midi, croyez et ayez la certitude que vous êtes la personne que Dieu va visiter aujourd'hui. Amen. Je ne parle pas à une autre personne, mais je vous parle à vous. Dieu est notre Dieu à tous, mais même dans la multitude, Dieu se choisit des gens qu'il visite. Amen. Et moi, je me permets de croire qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Je bénis le Seigneur Dieu pour l'onction de la maison, la grâce qui est sur notre Père, et même sous la même onction que nous travaillons. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père et je rends grâce à Dieu pour la vie de pasteur Daniel ici au plateau avec moi, pour cette marque de confiance et de considération afin que nous puissions apporter la parole ce midi. Amen. Alors, je sais que vous avez vos Bibles à votre côté. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu juste exhorter. Et derrière cette exhortation, on va se lancer dans un fort moment de prière. Et
un fort moment de direction prophétique selon que le Seigneur va nous orienter. Amen. Nous avons... Si en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Et il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Très important. On va prendre directement la fameuse histoire que nous connaissons tous dans 1 Corinthiens chapitre 1 Roi plutôt, chapitre 18, à partir du 20e verset. 1 Roi 18, à partir du verset 20. Jusqu'à 1 Roi 18, à partir du verset 20, on descend. Ok. 1 Roi 18, verset 20, je dis au nom de Jésus. Amen. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal. Puis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et il se réveillera. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix. Et ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation des offrandes, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Il n'y eut ni voix ni réponse. Alléluia. Oh mon Dieu. Ils crièrent à haute voix. Verset 29 plutôt. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Il y arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 criches d'eau et versez-les sur l'holocauste sur le bois. Et il dit: faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Et il dit: faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit:
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Yes. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Yes. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. En fait, je bénis le Seigneur pour ces instants. J'aimerais dire encore une fois de plus, si vous pouvez, partager les lives, permettez à plusieurs personnes de se joindre à nous et de partager ces moments merveilleux dans le Seigneur avec nous. Nous venons d'aborder les Écritures dans la fameuse histoire dont le prophète Élie face au prophète de Baal. Et comme je l'ai dit ici, je ne viens pas prêcher, mais je viens seulement vous donner quelques informations qui vont nous permettre de prier, qui va nous permettre de voir les choses autrement et de prier. La première des choses que j'aimerais dire, par cet extrait de l'histoire du prophète Élie et du prophète de Baal, on réalise qu'il y a eu comme deux combats spirituels. On réalise qu'il y a eu comme des niveaux dans les combats spirituels. On se rend compte qu'il y a eu comme un niveau et après un autre niveau. On réalise qu'il y a eu un niveau où des hommes spirituels, des êtres qui savaient le monde spirituel, des êtres qui savaient le fonctionnement du monde spirituel, ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais c'est après que le ciel devait intervenir. J'aimerais dire une chose qui est très importante. Étant sur terre, nous ne vivons pas comme les hommes sur terre. Quand tu es chrétien, tu ne vis plus comme un homme. J'aime ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens. Il est bien écrit que nous sémons des corps. Et ces corps qui sont sémés comme des corps faibles. Mais après la résurrection, ce n'est plus des corps, ce n'est plus des hommes, mais ce sont des êtres spirituels. Il y a une différence entre un chrétien et un être spirituel. Je ne suis pas dans les histoires de déterminer tout ça, mais je suis juste en train de faire de l'emphase. Un chrétien, c'est celui qui se décide de vivre comme le Christ. Mais un homme spirituel, c'est celui au-delà de se décider de vivre comme le Christ, mais il a soumis sa vie au mode de vie du monde spirituel. C'est quelqu'un qui maîtrise les principes, c'est quelqu'un qui connaît les réalités et les choses qu'il faut faire pour engager le monde spirituel. Et ici, on ne parle pas seulement des chrétiens, mais on parle des prophètes Élie. Je parle d'un prophète, un roi de Dieu, un homme spirituel, et on parle des prophètes de Baal. Quand on mentionne ici les prophètes Élie et les prophètes de Baal, c'est premièrement pour nous permettre de comprendre que ce ne sont pas des bébés spirituels. Ce sont des hommes spirituels qui ont atteint une dimension, qui savent faire intervenir les dieux, qui savent faire intervenir les êtres spirituels. Les prophètes Baal, quand ils faisaient ces choses, certes, ils ont vu Baal agir plus d'une fois quand ils faisaient ces choses. À la limite, la Bible nous renseigne, lorsqu'ils faisaient midi juste, ils ont commencé à se faire des incisions. Parce que quand vous êtes un homme spirituel, vous savez que le sang est très spécial pour faire intervenir le monde spirituel. Le sang fait partie des choses mystérieuses pour engager le monde spirituel. Ça peut vous choquer ce que je vais dire, mais tu peux ne pas invoquer Dieu, mais connaissant le monde spirituel, faire des choses pour être en contact avec d'autres dieux. Et les prophètes de Baal avaient l'habitude de faire ça et ils voyaient des réactions. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Non seulement il y avait Dieu avec Élie, mais ils étaient face à un homme de Dieu, Élie, qui maîtrisait le monde spirituel plus que eux. Élie les a soumis dans un terrain où Baal ne pouvait rien faire. Les mêmes choses qu'ils ont fait là, c'est peut-être les mêmes choses qu'ils faisaient pour voir Baal agir. Et Baal agissait. Mais ce jour-là, bizarrement, ils ont recommencé à faire les mêmes choses, mais Baal n'a pas agi. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui te maîtrise, celui qui t'amène dans son terrain de combat, il maîtrise les lieux plus que toi et il est plus fort que toi. Leur problème, c'est que Élie maîtrisait le terrain. Élie maîtrisait les choses. Et ce que j'aime
Élie les a soumis dans les conditions et dans les accords que lui avait donnés. Ce n'était pas eux qui avaient donné, c'est Élie. Élie leur a fait bâtir l'autel sans le savoir. Élie était en train de leur soumettre aux alliances qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire, quand vous faites ces choses-là, vous appelez les dieux d'Israël. Mais avant qu'il agisse, tu dois avoir alliance avec lui. Quand maintenant Élie les a fait faire ces choses, il les a menés dans un terrain où Baal ne pouvait plus rien faire, mais seulement Dieu pouvait agir. Mais Dieu ne pouvait agir qu'au cas où il y avait alliance. Parce qu'un autel n'est que le sceau de l'alliance. Les prophètes de Baal n'avaient pas alliance avec Dieu. Ils ont bâti un autel conforme aux autels de Dieu sans pour autant avoir alliance avec Dieu. C'est comme ça que Baal s'est rendu compte que ces gens, les actes qu'ils sont en train de poser, ils ne m'invoquent plus. Ils sont en train d'invoquer les dieux d'Israël. Et parce qu'ils n'avaient pas alliance avec les dieux d'Israël, Dieu n'a pas pu faire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose à une personne. Autant tu es spirituel, autant tu peux même faire face à certaines choses avant l'intervention divine. Tu ne m'as pas compris. Le prophète Élie a fait opposition à Baal d'agir sans même que le ciel ne fasse quelque chose. Vous allez vous rendre compte, avant l'intervention du ciel, il y avait déjà l'opposition que le prophète Élie faisait à Baal. La Bible nous renseigne, ces hommes, ces prophètes de Baal, ils étaient au nombre de 450 et Élie n'était que seul. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient. Ils n'ont pas pu avoir la réponse des Baal parce qu'ils étaient face à un homme spirituel. Vous savez, quand vous soumettez votre corps en jeûne et en prière pendant un bon moment, ce n'est pas pour décourager quelqu'un, mais même pendant un jour, vous avez la capacité de manger. Mais vous prenez votre corps, vous l'assujettissez pour la prière. C'est là que vous êtes en train de faire croître votre homme intérieur. C'est par là que j'aimerais t'informer s'il y a des hommes dangereux ou des femmes dangereuses sur terre. En ce moment, pendant la période d'Anouka où tu es en train de gêner, ce n'est pas une autre personne. C'est toi qui es le plus dangereux. C'est toi qui es la plus dangereuse. Parce que tu gênes, parce que tu pries. Je t'informe que tu ne le sais peut-être pas, mais tu es la plus dangereuse. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi? Je suis le plus dangereux. Je suis la plus dangereuse. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de ces vérités qui affranchissent. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous devez savoir qu'aussi longtemps vous n'êtes pas informé d'une chose, vous ne possédez pas aussi la chose. Certes, vous avez déjà été dans cette dimension des hommes spirituels, mais vous n'aviez peut-être pas cette information que je viens de vous annoncer. C'est par là que je vous informe. C'est que vous n'avez pas pu avoir cette information. Croyez qu'après cette information, vous allez y arriver. Vous savez pourquoi? Les mêmes prières que vous avez à faire autant de temps avant ce programme d'Anouka, avant ce midi, vous avez vu des résultats. Mais cette fois-ci, c'est comme si vous abordez vos temps de prière, mais avec un atout de plus. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, les résultats que tu as obtenus avant ce temps de prière, cet après-midi, tu obtiendras encore plus mieux. Et ce que j'aime, c'était vers midi que le prophète de Baal était arrivé au bout. Et c'était quelques temps après midi juste que Élie a engagé le ciel. Quand on t'invoque dans un programme de midi, c'est pas par hasard. Quand on t'invoque dans un programme de midi, c'est pas parce que ça doit faire beau. Mais c'est parce que dans le monde spirituel, quand c'est midi juste et qu'il n'y a plus de l'ombre, c'est là qu'il y a des choses spirituelles qui se passent. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais dire à une personne que ce midi, je ne parle pas d'Élie parce qu'il est déjà mort. Ce midi, je ne parle pas de pasteur Daniel parce qu'on est avec lui ici. Mais ce midi, je parle aux hommes et des femmes qui ont répondu à cette invitation. Il y a peut-être beaucoup de gens maléfiques dans ta famille. Il y a peut-être beaucoup de sorciers qui représentent les 450 prophètes de Baal. Toi, tu es la seule personne qui connaît Dieu. Tu es la seule personne qui est dans cette dimension. Oh, laisse-moi te dire une chose. Dans toute ta famille, pourquoi Dieu a permis que même dans la famille élargie, c'est toi qui es dans ce programme d'Anouka est en train de gêner. Parce que tu es la méthode de Dieu pour ta famille. Tu es la méthode de Dieu pour faire tomber ces gens dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes plus à midi juste. C'est déjà quelques temps après midi juste. De la même façon dont Élie a fait intervenir le ciel, on va bientôt faire intervenir le ciel. Mais un détail important est que aussi longtemps, étant un homme spirituel, tu ne sais pas mettre en place par
par sensation, par orientation, par direction prophétique, avant de faire engager le ciel. C'est comme si tu fais l'atterrissage de l'avion sans pour autant que le tarmac soit prêt. Une voiture ne peut, quelle que soit la qualité de la voiture, ne peut pas bien rouler s'il n'y a pas déjà un bon macadam qui l'attend. Tu ne peux pas vouloir attendre la réponse de Dieu sans pour autant que tu mettes en place prophétiquement des choses qui vont permettre à Dieu d'agir. Je vais te le dire, ça faisait quelques années, quelques siècles avant que l'on nous enseigne à l'école qu'avant la pluie, il fallait qu'il y ait évaporation. Mais Élie étant prophète, il n'était pas venu pour tout ça. Dieu l'avait envoyé de venir faire pleuvoir. Mais étant prophète, il a saisi l'opportunité, premièrement, pour rebâtir l'autel de le Seigneur, mais deuxièmement, pour favoriser la visitation de Dieu. Pourquoi il a demandé que l'on puisse verser 12 criches d'eau? Et pourquoi quand le feu est descendu, ça consumait tout ainsi que l'eau qui était dans les criches? Parce qu'il devait y avoir évaporation avant qu'il ait la pluie. J'aimerais dire à une personne, cet midi, je suis venu comme prophète de l'Éternel, non pas pour te prophétiser de manière personnelle, mais pour t'informer que quand tu es dans un temps de prière et que tu sens Dieu te pousser à faire quelque chose, ne laisse pas ta tête t'empêcher, ne laisse pas ta conscience, ne laisse pas la science t'empêcher. Fais ces choses, parce que ces choses sont comme les tarmacs, l'aéroport que tu prépares à l'atterrissage de la visitation de Dieu. La question que je me pose, si Élie était allé seulement comme ça et qu'il faisait pleuvoir sans pour autant que les prophètes de Baal soient renversés, on pouvait continuer à adorer Baal en Israël. Dieu a voulu que la délivrance de ta famille soit spectaculaire. Pour que, enfin, hormis la délivrance, que l'on sache dans ta famille qu'il y a un seul Dieu. Que l'on sache dans ta famille qu'il y a toi qui est la méthode de Dieu pour ces problèmes. On ne peut pas jouir de l'onction de guérison s'il n'y a pas de malade. Il n'est pas écrit qu'il arrivera que les malheurs atteignent les justes. Mais c'est écrit souvent les malheurs atteignent les justes. Souvent, ce n'est pas conditionnel. C'est-à-dire que Dieu nous prévient que ça va atteindre. Souvent et très souvent. Mais le Seigneur l'en délivrera toujours. Vous devez savoir que le fait d'être enfant de Dieu, nous sommes soumis continuellement au combat. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'être soumis à une éternité dans un seul combat. On doit aller de combat en combat. Cela nous permet premièrement de gagner, mais deuxièmement de nous auto-former. Aucun endroit dans la Bible il est écrit que le diable est l'ennemi de Dieu. Le diable est notre ennemi, il est à notre niveau. Est-ce que je bénis quelqu'un ce midi? Alléluia. Le diable est à notre niveau. Très souvent, notre problème à nous, on a l'onction, on a la grâce, mais on n'a pas la conscience, la suffisance de l'information de nos personnes. Tu n'es pas de ceux qui doivent se soumettre ou bien carrément prier par peur que l'on t'attaque la nuit. Tu es de la nature de ceux qui fait peur aux autres. Quand tu as peur, c'est là que tu permets au diable d'avoir la main sur toi. Vous savez que j'aime dans un correction, on nous a informé que quand nous sommes sémés, nous sommes sémés comme faibles, très faibles, comme des hommes animaux, avec des corps animaux. Mais dans la résurrection, nous ressuscitons avec le corps spirituel. C'est quand tu as la capacité de reconnaître l'homme spirituel en toi, c'est là que tu peux combattre finalement spirituellement. C'est le combat spirituel. Les corps que nous avons, ce sont les emballages. C'est d'abord le combat spirituel. S'il y a des investissements à faire, ce sont les investissements qu'il faut faire dans le monde spirituel. S'il y a des connaissances à enrichir, ce sont des connaissances qui te permettent de voir le monde spirituel clair. Les gens qui réussissent la journée, ce sont les gens qui travaillent la nuit. Quand tu dors la nuit, les gens pour eux, la nuit, c'est le temps de travailler. La journée, parce qu'il y a la lumière, c'est là qu'ils viennent constater les résultats du travail fait la nuit. Tu ne peux pas passer tes temps comme ça sans pour autant prier. Je vais bénir quelqu'un. Est-ce que tu peux partager le live? Aujourd'hui, on va prier. Mais particulièrement aujourd'hui, on va prier avec connaissance qu'on était des hommes faibles. Mais nous ne le sommes plus. Après la résurrection avec le Christ par le baptême, nous sommes des hommes spirituels. Et rien n'est impossible à un homme spirituel. Si Élie a pu
faire opposition à un Dieu qu'on appelait Baal avant même l'intervention divine, tu es aussi capable. Élie était dans l'ancienne alliance, je t'informe. Élie était dans la période où l'esprit venait et partait. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, l'esprit est là en permanence. Si Élie pouvait faire opposition à Baal avant l'intervention divine, je t'informe que toi aussi tu as la capacité de faire opposition aux sorciers et aux gens qui en veulent à ta vie et à ta famille. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas à cela. Ce temps est un temps dangereux. C'est un temps où tu es la personne la plus dangereuse à cause de l'information, mais aussi de ton état spirituel. Autant tu gênes, autant tu fais du mal à ton corps physique, autant tu fais du bien à ton corps spirituel. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul va dire, le corps a des désirs. Les désirs du corps sont opposés à celui de l'esprit. C'est comme ça que quand tu gênes, c'est bien. Mais quand tu fais l'excès de table, c'est un problème. Parce que quand tu fais l'excès de table, tu fais du bien à ton corps physique et tu indisposes ton corps spirituel. Et quand tu gênes, tu fais du bien à ton corps spirituel en indisposant ton corps physique. Et aujourd'hui, partant de ces informations, on va prier. Notre prière ne va pas d'abord se focaliser sur le ciel. C'est-à-dire que l'on attend d'abord la réponse au ciel. Nous allons faire cela aussi en deux étapes comme Élie. D'abord, on va faire usage des investissements de Dieu en nous pour faire face à nos problèmes. On va parler à nos problèmes. Il n'est pas écrit que le ciel, tout ce qui est lié au ciel est aussi lié sur terre. Non, il est dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. C'est comme si le bateau de commande n'est plus au ciel depuis un temps. C'est sur terre. C'est là que tu décides, tu lis et le ciel fait aussi. Aussi longtemps, toi tu as le bâton, tu n'en fais pas usage. Tu attends que le ciel sera aussi en train d'attendre que toi tu puisses faire quelque chose. La chose pour laquelle il n'y a pas de changement là, comprends que le ciel, tu ne vas plus attendre la réponse au ciel. C'est toi qui dois agir. Il a dit à Gédéon, va d'abord avec la force que tu as, vas-y. Tu dois d'abord faire usage de ce que tu as avant de voir Dieu venir en aide. Élie avait compris. Il a d'abord fait usage de ce qu'il connaissait. Il a d'abord fait usage de ce qu'il avait. Et après le ciel a intervenu. Je ne sais pas alors que je suis en train de parler si tu es en train d'apercevoir quelque chose. Je ne sais pas alors que je suis en train de parler si Dieu par le Saint-Esprit est en train de t'orienter d'une manière ou d'une autre. Mais rassure-toi qu'aujourd'hui, une chose sûre, tu ne quitteras pas ce live sans pour autant rencontrer les dieux de ce programme. Je le répète, tu ne quitteras pas ce live sans pour autant rencontrer les dieux de ce programme. Mais avant, tu dois te rassurer de faire ta part. Il y a des choses pour lesquelles le ciel a déjà libéré dans ta bouche. C'est à toi seulement d'engager Dieu et de faire usage des déclarations prophétiques. Mais seulement, toi tu attends le ciel. Le ciel sera là aussi en train de t'attendre. Ce n'est pas celui qui t'a acheté le téléphone de venir te composer les numéros et de passer les appels à ta place. Parce qu'il t'a donné le téléphone. C'est à toi maintenant d'en faire usage. Le nom de Jésus est très puissant. Et nous sommes les rares des générations à qui on a confié ce nom. C'est une arme très puissante. Mais quand tu n'as pas la conscience, ça devient impuissant entre tes mains. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Le ciel est en train d'attendre. Avant de lier, le ciel attend de te voir d'abord lié sur terre. Prophète, j'ai tel problème, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que toi-même tu as déjà fait pour ce problème? On va prier, on va te soutenir. Mais toi-même, est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Élie, autant Élie savait que les prophètes de Baal pouvaient faire quelque chose, il avait posé des actes pour ne pas leur permettre d'avoir contact avec leur Dieu, mais deuxièmement pour préparer au ciel ce que le ciel voulait faire. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je suis en train de parler. Tu as des problèmes, c'est vrai. Mais Pasteur Daniel ne connaît pas tes problèmes. Moi également, je ne les connais pas. Notre père, le prophète Joël, c'est un prophète. Dieu peut lui parler d'une portion de tes problèmes. Mais toi, tu en connais à totalité. Donc, c'est-à-dire la personne qui peut aussi bien prier pour ça, c'est la personne qui est mieux informée. C'est vous. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ça? Il y a de ces problèmes dont, avant que le ciel parle, toi tu dois d'abord agir. Parce que quand les gens font des histoires en esprit pour vous combattre, ils ne parlent pas seulement. Ils engagent les hôtels. Et toi tu sais aussi que les genres de problèmes que tu as, les gens ont engagé des hôtels. Mais tout ce que toi tu fais, si tu pries, sans engager les hôtels. Au-delà des engager les hôtels, ils font des imprécations.
Les incantations. Ils disent des choses. Et toi, tu as les déclarations prophétiques, mais tu n'en fais pas usage. Le niveau de problèmes que vous avez, c'est ce qui détermine les genres de combat que vous devez mener. Amen. Mais seulement vous ne devez pas l'aborder comme un homme. Élie, ce jour-là, il a bâti l'autel. Mais David, ce jour-là, il a refusé l'armure du roi pour prendre les pierres. Tout dépend de l'orientation prophétique que Dieu vous donne. Tout dépend de la conviction que Dieu vous donne. Tout dépend de la façon dont vous vous soumettez à la voix de Dieu pour aborder le combat. Un bon combattant, ce n'est pas celui qui reçoit seulement des commandes, mais c'est celui qui a la capacité de faire l'évaluation du problème et agir par rapport au problème. Et nous sommes dans la guerre de midi. Amen. Si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez manqué à faire. C'est parce que vous savez et vous croyez, vous avez placé votre foi au Dieu de cette maison. Amen. Et la chose la plus grave que vous pouvez faire, c'est d'être devant Dieu et ne pas être attentif aux orientations de Dieu. Alors je suis en train de parler, je ne sais pas si la personne est en ligne. Il y a un nom qui me passe dans la tête. C'est comme bro. C'est comme bro. Il y a une personne qui doit porter le nom bro. En réalité, cette personne va me servir de voix par laquelle je vais libérer les messages sur sa fille, mais aussi sur son frère. Parce que je suis en train clairement de faire cette vision. Je vois même Wani Bro. Mais il y a un nom que les gens ne connaissent pas, que je suis en train d'attendre, c'est comme Égène. C'est une servante de Dieu. Parce que est-ce que la personne s'est manifestée? Parce qu'on doit prier pour sa fille. Manifestez-vous si tu es là, l'homme de Dieu vient de donner un nom. Il dit bro, donc manifestez-vous. J'attends parce que la particularité de ce deuxième moitié de la guerre de midi, nous allons travailler sur le champ prophétique. Dieu va parler, Dieu va détecter les problèmes. Donc nous attendons, manifestez-vous rapidement. Nous attendons, pas encore prophète, mais nous attendons dès que c'est bon, je te fais signe. D'accord. Donc j'étais en train de dire, ayez la conscience. Les problèmes avec vous, vous minimisez. Vous voyez seulement comme si vous n'êtes pas la personne de l'affaire. Vous devez carrément courir chez le pasteur Daniel, chez le prophète David. C'est vrai qu'il y a de ces combats qu'il faut, les gens qui ont les ministères pour vous joindre. Mais vous-même, vous avez la part. Ce jour-là, Jésus, dans la maison de Jairus, a chassé tout le monde, mais il a laissé les parents de la fille. Vous savez pourquoi? Parce que les parents ont une autorité parentale dont ils devaient en faire usage. Vous devez être en mesure d'engager le ciel pour votre problème. Les problèmes que vous avez là, c'est vous qui les savez et c'est vous qui ont les bâtons de commande pour agir. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, on va engager tous les investissements de Dieu en nous avant d'invoquer le ciel. Amen. Avant d'invoquer le ciel, il faut préparer le lieu de l'atterrissage. Avant d'invoquer le ciel, il faut préparer à Dieu le lieu de l'atterrissage. Pour ceux qui étaient dans la piscine de Bethesda, savaient que le lieu de l'atterrissage de Dieu, c'était l'eau. Pour ceux qui étaient dans la piscine de Bethesda, savaient que le lieu de l'atterrissage de Dieu, c'était l'eau. Vous ne pouvez pas vous permettre d'invoquer Dieu sans pour autant préparer convenablement le lieu où Dieu va atterrir. Vous ne devez pas faire ainsi. Ce sont les enfants qui font des choses sans pour autant bien réfléchir. Mais vous êtes des enfants, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes maintenant des fils. La terre et la création. La sœur Wanibro est là, on l'a vu. Est-ce que la sœur Wanibro est là? La sœur Wanibro est là. Maman Wanibro, est-ce que vous pouvez vous manifester rapidement parce qu'on dit qu'elle est là, on l'a vu par nous. Moi, je ne l'ai pas encore vu en ligne. Est-ce que tu peux te manifester? On dit qu'elle est là. C'est quelqu'un que je vois aussi sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elle est là? On doit prier pour sa fille. On doit prier pour sa fille. Une fillette qui doit s'appeler Ange. Mais on a besoin d'elle pour faire usage aussi de son autorité. Parce que c'est une personne qui prie beaucoup. Elle est là. Maman Wanibro, elle est là, mais elle est au travail. Ok. Oh là là. Ok. Mais suivez carrément, l'homme de Dieu a quelque chose pour vous rapidement. Elle est là. Maman Wanibro, je bénis le Seigneur parce que vous êtes là. Je ne sais pas si le nom Égène vous dit quelque chose. C'est vrai que le nom Wanibro, c'est ce qu'on a vu. Mais moi, je vis un message et la personne avec qui je dois traiter doit s'appeler Wanibro, mais aussi Égène. Maintenant, on doit prier
premièrement pour votre fille, mais après on doit prier pour votre frère qui doit être en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, Bakota, Bakokodi, bon. Cocody, c'est une commune qui est à Abidjan en fait. On doit prier pour cette personne. On doit prier pour cette personne. Je préfère commencer par lui parce que son problème est urgent. Si on ne prie pas pour cette personne, il risque de perdre sa vie dans peu de temps. La personne est noire de teint. La personne est noire de teint. Vous êtes sa grande sœur. La personne doit être votre petit frère. Et quand je dis ça, j'attends comme Alain. J'attends comme Alain. Alain, j'attends comme Alain comme Syrie. Alain Syrie. Alain Syrie, c'est quelqu'un qui doit être votre frère, mais il est en Côte d'Ivoire au moment où je suis en train de parler. Parce qu'il y a un plan du diable dans sa vie pour ravir sa vie, mais le diable veut attaquer ses poumons. Le diable veut attaquer ses poumons et ses foies, parce que c'est quelqu'un, quand je parle, c'est quelqu'un qui filme. Je le vois en train de filmer. Et le diable veut maintenant passer par là pour attaquer sa vie. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer cela. On doit prier pour cette personne. Parce que vous êtes servante de Dieu, on doit prier pour cette personne. Sople de Bachalaba Maman Wani, je sais que vous êtes au travail. Si vous voulez passer maintenant dans les toilettes, je ne sais pas quoi. Pour nous confirmer si c'est que l'homme de Dieu est vrai. Nous attendons juste ça. Avance, prophète. Et on doit prier avec vous, maman, parce que comme je venais de l'enseigner ici, on ne peut pas venir dans la maison d'une personne sans pour autant entrer par la bonne porte et agir. Vous êtes assez, même la Bible dit, pour prendre la maison d'une personne, on doit attaquer l'homme fort. Vous êtes l'homme fort de votre maison familiale, de votre famille. Vous êtes une servante de Dieu, vous priez beaucoup. Et je vous vois même encadrer beaucoup de gens, de fils et filles. Je vous parlerai même d'une personne qui vous appelle maman. Je ne sais pas si c'est dans les liens familiales, mais la personne vous appelle maman et il est aussi serviteur de Dieu. Je le vois dans les histoires des douanes. Mais revenons d'abord sur votre frère. Parce que si on ne prie pas ensemble avec vous pour votre frère, on peut être surpris désagréablement dans les quelques mois qui s'annoncent. Et on doit prier pour votre fille. La croissance de votre fille est très remarquable. Les gens s'étonnent de la croissance de votre fille. Et par ces étonnements, il y a un agenda du diable derrière elle. Je sens qu'on doit prier. Si maman n'a pas encore réagi, on va prendre ce temps pour la prière. C'est précieux peuple de Dieu. Par rapport à cette exhortation, je me suis bâti pour te confirmer et te rassurer que depuis le jour où tu es entré dans l'eau avec le Seigneur, et quand tu es sorti de l'eau avec le Seigneur, la personne qu'on a connue faible là était morte. La personne qu'on a connue incapable était morte. La personne qui était ressuscitée, c'était un homme spirituel. C'était une femme spirituelle. L'âme animale était morte. L'homme qui était ressuscité, c'était un homme spirituel. Comprenez alors que parce que vous avez le bâton de commande, aussi longtemps vous n'agissez pas, le ciel sera aussi en train d'attendre que vous puissiez agir pour que le ciel agisse. Réalisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte, c'est écrit, ce que vous allez lier, c'est la chose qui sera liée aussi au ciel. Donc le ciel attend de vous de poser un acte. On va prier. On va prier. Si vous pouvez déjà commencer à envoyer vos sujets de prière. On va sérieusement prier. Mais aujourd'hui, tu ne pries pas pour ces problèmes avec la conscience que tu avais avant cette exhortation. Aujourd'hui, tu pries avec une autre perception. Tu pries avec la conscience de la personne que tu es. Et on va commencer d'abord sur votre capacité spirituelle. Là où tu es, élève ta voix et commencer à parler. Décrète et déclare que tu reconnais que tu es un homme spirituel. Tu es un homme fort. L'homme animal est mort le jour où tu étais dans l'eau. Les possibles de gars, Maranaka souple de Bachalebaya, Runte Kepe souple de Baya, Mazoute Pla, Chalebla de Maya. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de décréter et déclarer que je suis un homme spirituel. Pour de
Je suis un homme spirituel et j'ai la conscience que les bâtons de commande c'est chez moi. J'ai la conscience que les bâtons de commande c'est chez moi. J'ai la courant de casser de plaider de souda. Rani kato bakasabaya baba. Pelute le bakasople. Pelute le basupa. Tourne le bakati ya bakasubaya bakatabaya. Kakuta bakasiple de bachaleba. On la baya basuple de baya. On la baya basuple de baya. Pelus yamana baya basabaka. Kite baya basabaka. Au nom de Jésus. On va maintenant prier. J'ai dit quelque chose ici pendant que j'exhortais. Les bâtons de commande c'est chez nous. Les bâtons de commande c'est chez toi. Le ciel est là. Le ciel est prêt à agir. Mais seulement parce que Dieu est fidèle à ses paroles, il sait que toi tu dois d'abord agir pour qu'il agisse. Tu vas te décider et tu vas maintenant agir avec conscience que le ciel va agir juste après toi. Il y a des choses qui se passent dans la tête. Tu vas te décider et tu vas prier. Tu dis au Seigneur, parce que je suis en détention de la bâton de commande, je me décide maintenant d'agir pour tel problème. Je me décide maintenant d'agir pour tel problème. Je décrète et déclare que tel problème ne se refera plus jamais. Et que le ciel suive tes paroles, afin que ces choses se fassent aussi en esprit tel que tu vas les faire dans le physique. Prie au nom de Jésus. Qu'il te plaît dedans. Qu'il te plaît dedans. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Pour ramasser tes plaies de baya. Est-ce que tu peux exagérer en prière? Est-ce que tu peux prier bien? 12 plaies de baya. Seigneur, par ta parole, tu nous as permis de comprendre que c'est ce que nous décidons et c'est ce qui va se faire. C'est ce que nous déclarons, c'est ce qui va se matérialiser. J'ai compris pourquoi tu as dit à Gédéon d'aller d'abord avec la force. Parce que nous l'avons passé, Seigneur. Et parce que c'est une vérité. Nous décrétons et déclarons qu'à partir de maintenant, le ciel travaille maintenant après nous. Je décrète et déclare le malheur ne réapparaîtra pas deux fois au nom de Jésus. Et par la maman, s'il te plaît. Zourou, c'est nous qui commandons. On va prier pour la sœur Christy qui a écrit qu'il a un problème de la santé et elle veut que le Seigneur la guérisse. On va prier pour elle, on va la porter dans la prière. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Nous prions pour toi, la sœur Christy. Quelle est ma le Seigneur te visite à votre santé au nom de Jésus. Seigneur, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui exauces le prière, nous au nom de Jésus. Je suis en train de décréter et déclarer la guérison de l'Éternel dans ta vie, la sœur Christ. Je décrète et déclare que le Dieu qui nous visite dans ce plateau soit ton Dieu au nom de Jésus. Je suis en train de parler comme serviteur de Dieu, sous l'onction de la maison, sous l'onction de la visitation de ce programme d'amour. Je décrète et déclare que votre santé vient d'être secouée sérieusement par la puissance de Dieu. Et que dans les secondes qui vont suivre, vous allez revenir pour témoigner. Au nom de Jésus, je suis en train de chercher quelqu'un qui doit s'appeler Honoré. Je ne vois pas le nom ici, mais la personne doit s'appeler Ngombo. Ngombo Honoré, quelque chose comme ça. Mazola Bayaba Shadera. Maru souple de Bakalaba Shabla Daka Sople. Nelo Bayaba Shaba.
Nabranama, Annette, je suis en train de prier que le Dieu de notre Père, le Dieu qui nous a accordé la grâce d'avoir une vie de prière, puisse te l'accorder aussi au nom de Jésus. De la même façon dont tu es en train de dire Amen là où tu es, que Dieu te l'accorde in the mighty name of Jesus. Kabladoba Shabadega, Kimpranou Pladabaya. Isaac Malila, là où tu es, que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant et que l'onction que tu demandes vienne dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la distance n'existe pas dans le spirituel, que ce soit ton cas. Alors que je parle, que la main de Dieu vienne sur toi. Apparemment, il y a des messages qui sont en train d'entrer. J'ai vu un nom de la sœur qui Peggy Christelle, comme ça, qui écrit Alléluia. La chose que j'ai à vous dire, quand j'ai vu votre nom, je vous ai vu dans une chaise roulante. C'est la vision que j'ai faite quand j'ai vu un nom là, Peggy Christelle, quelque chose comme ça. Je les ai vus dans une chaise roulante. Mais le Seigneur Dieu est en train de me dire, de la même façon dont vous-même, vous pouvez témoigner, même ici dans ce live, que depuis un temps, vous vous rendez compte que vos facultés vous reviennent petit à petit. Dieu est en train de m'attester qu'avant la fin de cette année, vous serez à moitié guéri, pour ne pas dire à 100% guéri. Parce que je te vois récupérer tes capacités petit à petit. Tu sais, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, parce que je te vois servir Dieu, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu t'accorde cela. Et Dieu me dit ceci. Il t'a appelé dans un ministère de faire beaucoup de prodiges et de miracles, mais surtout des guérisons instantanées auprès des personnes qui sont dans des chaises roulantes. C'est pourquoi il te fait passer par là. Parce qu'une chose que tu ne comprends pas, une chose que tu n'as pas vécue, tu ne vas pas les comprendre avec une personne qui l'a déjà vécu. Et Dieu t'a donné de l'expérience en faisant cela. J'aimerais dire une chose pour fortifier quelqu'un. Ce n'est pas seulement parce que Moïse avait désobéi au Seigneur qu'il n'était pas entré à Canaan. L'une des choses aussi qui a fait cela, c'est parce que Dieu ne te donne pas son peuple et les amener là où tu ne maîtrises pas. Si Moïse a amené ce peuple dans le désert, c'est parce qu'il avait l'expérience. Il a fui par le désert, il est revenu par le désert. Mais si Josué avait reçu cette responsabilité, au-delà de l'onction, Josué avait déjà vu Canaan avant tout le monde. Il était entré avec les esprits. Dieu ne te donnera jamais la capacité de transporter des gens dans une dimension que vous-même vous n'avez pas encore visitée. Les choses que tu es en train de vivre, ce sont les expériences que Dieu est en train de te donner pour que tu aies la capacité d'aider les gens qui passeront dans ces mêmes choses. Alléluia. Pasteur Daniel, on nous dit quoi là-bas dans le message? Il y a le frère Jean-Papa qui s'appelle Dalvesh. Il écrit depuis le Maroc. Il dit, j'ai un problème de finances et de dettes, papa. Je demande au Dieu de la guerre de midi de m'aider. Il y a la sœur Evelyne depuis Paris qui prie parce qu'elle a un problème pour le travail et elle cherche une percée des finances. Nous avons aussi une sœur qui écrit, ça fait 7 ans qu'elle cherche un travail. Elle est dans le domaine du juridique. Mais elle cherche un travail, elle ne trouve pas de travail, elle cherche un travail avec des débouchés sur l'international. Il y a aussi une sœur qui m'écrit, elle dit bonjour, si on peut prier pour son frère Joël qui a des maux de tête et qui ne finit pas. Voilà un peu les gens qui sont en train de m'écrire. Il y a Bérénice au Gabon. Il est en train de demander la prière parce qu'il a besoin d'un bon travail pour soutenir sa mère, sa soeur, que Dieu le localise dans ces guerres de Libye. Voilà un peu. Vous avez aussi, je vais dire rapidement, la sœur Oualanga Olonga José Marise qui prie pour que Dieu délivre sa famille de la malédiction des aînés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu l'homme de Dieu. Si vous pouvez prier Pasteur, alors que vous étiez en train de lire, la personne qui cherche le travail, qui est une personne qui est dans les Jérémies comme ça, Dieu m'a dit que cette semaine avant la fin, il lui envoie une personne. Et c'est par cette personne qu'il va enfin avoir un travail. Il écrit cette prophétie et il nous enverra les témoignages qu'il fasse là. Et va s'accomplir. On va prier pour je vais prier pour la personne qui a écrit pour les finances. J'ai prié pour toutes les personnes qui nous ont écrit pour les finances. Que le Dieu de cette maison, c'est lui qui appartient l'or et l'argent. C'est lui qui par ses programmes a donné à plusieurs personnes les témoignages de finances. Puisse vous visiter au nom
nom de Jésus. Alors que vous êtes en train de suivre ces directs, alors que vous êtes en train de recevoir cette prière, de la même façon dont vous êtes en train de dire Amen, que cela s'accomplisse dans votre vie. Comme prophète de Dieu, je décrète et déclare, avant la clôture d'Anouka, que vous revenez témoigner pour cette visitation financière au nom de Jésus. J'engage l'alliance de notre Père et que le Dieu de cette maison puisse visiter. Soble de Bachal et Baya. Je préfère laisser le message de la sœur Bro, comme ça il suivra les lives et il pourra prier. En fait, le message que Dieu m'a donné, c'est pour son frère que j'ai dit ici, Alain, Syrie. Il a un nom comme ça, Syrie. Mais c'est comme si il a aussi le même nom de la famille que la sœur Bro. Maintenant, le frère est une personne qui est fort de taille, mais seulement il est noir de teint. Il prend beaucoup, il filme beaucoup comme ça. Et vous-même, maman Wani, vous avez beaucoup prié pour votre frère. Il doit être votre petit frère, parce que je l'attends vous appeler grande sœur. Vous avez beaucoup prié pour lui, afin que Dieu l'accorde la grâce de se repentir et de vivre une vie en accord avec le Seigneur, mais ça n'a pas été le cas. Et Dieu est en train de me dire, cette saison, c'est une saison où vous devez beaucoup prier pour lui, parce que le diable veut le prendre, mais il veut passer, il veut attaquer ses foies, il veut attaquer ses poumons et ses foies, parce que c'est quelqu'un qui fume beaucoup, c'est quelqu'un qui fume vraiment beaucoup, et vous devez prier pour la personne. La deuxième des choses, vous devez prier pour votre fille. Votre fille, elle est un peu mince comme ça, noire de terre d'ailleurs, gloire au Seigneur. J'attends qu'on l'appelle Ange. J'attends qu'on l'appelle Ange. Vous devez beaucoup prier pour votre fille, parce que les gens sont toujours choqués de sa croissance. Et autant les gens sont choqués de sa croissance, il y a des gens de mauvais cœurs qui voulaient passer par là pour lui donner une maladie pas bien, qui va arrêter comme sa croissance. Vous devez beaucoup prier pour cette personne. Mais je vois encore une personne qui vous appelle comme maman, mais qui est à Abidjan, mais vers Cocody. La personne sert Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais il est aussi dans les séquiliers, il est dans les histoires de douane et tout. Et la personne doit avoir un enfant qui s'appelle Mayenne. Je l'ai dit à l'internet pour que vous puissiez voir ça après. La personne a beaucoup d'enfants, mais il y a l'un de ses enfants qui s'appelle Mayenne. Cet enfant est en danger. Le diable veut lui ravir cet enfant. Vous devez sérieusement prier pour eux. Vous devez lui dire de prier pour son enfant, mais aussi de prier pour lui-même. Parce que le diable, depuis un temps, il veut beaucoup l'occuper dans les séquiliers pour l'empêcher de servir Dieu. Et c'est une chose qui peut lui coûter sérieusement cher. Je cherche la sœur Honorée. Je dis ici la sœur Honorée. Je vais aussi laisser son message dans les lives. Au cas où elle est là, elle réagit. Mais au cas où elle n'est pas là, elle va recevoir son message. Je suis en train de voir cette sœur qui est une servante de Dieu connaître un shift dans sa vie. Mais il s'est rendu compte. D'accord, elle est là. Donc je vais, Wanibro vient de se connecter, elle dit d'accord. Elle vient l'écouter. Ok, avance pour faire. La sœur elle confirme aussi, elle dit vrai. Par rapport à ce que vous avez dit sur son frère, maman Wanibro, elle confirme c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avance pour faire. En tout cas, si vous pouvez nous accorder même 10 minutes, maman Wanibro, pour que nous puissions. Elle dit c'est sa petite fille, Elle confirme par rapport à la petite fille que vous avez vue là. Oui, elle confirme quoi. Elle confirme, maman Wani. C'est quelqu'un qui nous suit. Hein, dans tous nos lives, vraiment, c'est quelqu'un qui nous suit. Elle est vraiment en train de confirmer quoi. Avance pour faire. Donc, si vous pouvez nous accorder quelques minutes avec vous, on va prier pour votre famille. Par rapport à l'exhortation que j'ai fait ici, on doit faire usage de votre autorité spirituelle dans votre famille. Et on va le faire ensemble. J'ai parlé sur la sœur, pour la sœur Ngombo Honoré. La sœur a commencé à voir un changement dans sa vie, mais depuis qu'il s'est décidé de prendre une décision qui a beaucoup bouleversé sa vie, mais surtout beaucoup plus du côté relationnel. Je parle de la société, des amis, des fréquentations. Par cette décision... Elle vient de confirmer. Elle dit bonjour pasteur Daniel, elle vient de m'envoyer un WhatsApp, elle dit je suis dans le live, c'est Honoré Ngombo. Exactement. La sœur, un message sur WhatsApp. La sœur Honoré Ngombo maintenant s'est rendu compte d'un chiffre dans ta vie lorsqu'elle a pris une décision. Et que le Seigneur m'accorde la sagesse de dire ça. Je lui ai vu partir d'une église.
physique pour s'attacher à une église virtuelle. Alors, depuis qu'elle a pris cette décision, elle s'est rendue compte que sa vie a commencé vraiment à percer. Mais dans cette période, le diable est en train comme de vouloir attaquer sa tête pour lui ramener là où il était. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui lui parlent de choses d'une manière ou d'une autre pour lui ramener. J'ai même le nom de l'église. J'ai même, mais je ne peux pas le dire sur Internet. Mais vous-même, maman Honoré, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Et Dieu m'a dit de vous dire, parce que vous n'avez pas tourné vos yeux à ce que disent les hommes, vous vous êtes attaché à l'onction sous laquelle il vous a envoyé. Demeurez fidèle ainsi. Et vous êtes non loin de témoigner. Parce que vous êtes le genre de personnes qui ne doivent pas être enfermées entre les quatre murs. C'est comme ça que vous vous rendez compte quand vous faites quelque chose qui doit être une chose qui doit être entre quelques personnes. Ce sont des choses qui ne se réalisent vraiment pas. Mais quand vous décidez d'aller au-delà de ce que vous vous attendez, c'est là que l'impact est visible et réel. Quand même vous êtes parti du lieu, dont je suis en train de vous parler, il y a eu un grand nombre de gens qui ont voulu vous suivre. Mais vous avez l'air dit que c'est votre destinée. Dieu vous a orienté ainsi. Vous ne voulez pas être un problème pour l'église en question. Vous avez chassé ces gens pour qu'ils puissent rentrer là-bas. Et Dieu m'a dit de vous le dire publiquement devant les gens à cause de votre fidélité à lui. Et à cause de votre sensibilité à lui, vous êtes non loin de témoigner sérieusement. Parce que déjà avant la fin de l'année passée, il vous a donné le sujet de témoignage. Je parle de votre vie financière. Mais cette année, il s'est décidé maintenant de vous donner beaucoup plus de sujets de témoignage. Restez fidèle à Dieu et avancez ainsi, Dieu va vous faire excessivement de bien. Parce que maman Bo est là, est-ce qu'on peut prier pour... maman Wani Bo, elle est là, elle est là, elle est là, comme de Dieu, elle est là. Maman Wani Bo, ensemble avec nos frères et sœurs qui sont dans ce live, nous allons prier ensemble avec vous pour qu'ensemble nous puissions déjouer les plans du diable dans la vie de votre frère, dans la vie de votre petite fille, mais aussi dans la vie de cet homme que j'ai dit. Je n'ai pas beaucoup de détails, mais c'est un homme de Dieu. Il est vraiment en Côte d'Ivoire, vers Cocody. Il est un homme de Dieu, mais il est aussi dans les séquiliers. Il est dans les histoires de douane comme ça. Il a des enfants, mais parmi ses enfants, il y a un enfant qui s'appelle Maël. Son nom de famille commence comme par Z, comme ça. Dans son nom de famille, il y a Z, il y a aussi H. Je ne capte pas trop, mais il y a Z, il y a aussi H. On doit prier pour son enfant qui s'appelle Maël. Et si vous pouvez transmettre lui-même le message pour que la vie de Maël soit préservée. Mais beaucoup plus prier pour votre frère Alain. Je pense que c'est Alain Michel. Je pense que c'est Alain Michel Siri. Alain Michel Siri. C'est votre petit frère. On va prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions pour la famille de maman Bo. Sora Makaleba Shidela. O Radaka Sora Mayabaka. Lebaka Sote Lebea. Nous prions pour Maël, Seigneur. Nous prions pour Maël. Alors qu'ils sont à Abidjan. Roberto Pelebasi de Bladidaya Bakaso. Robo Shaba. Kimple de Basura Bayabaka Bayaba. Ramayaba, Ramayabala, Souple de Basabaya Bakaso, Souple de Basabrana Masabaya, Mazouple de Baya, Maman Wani, alors qu'on priait, Dieu m'a enrichi des informations par rapport à l'homme de Dieu. Il doit s'appeler Eric. Eric Zohore. C'est Z-O-H-O-R-E. Eric Zohore. C'est un homme de Dieu. Il est pasteur. Je suis en train de le voir. Il est même noir de teint, mais pas très élancé. Mince. Il est mince de taille comme ça. Il doit s'appeler Eric j'ai dit quoi? Zohore. C'est un nom comme ça. Et son fils en question doit s'appeler Maël. C'est d'ailleurs le plus jeune dans son foyer. Nous prions pour lui. Mais donner des orientations à ce frère qu'il doit beaucoup donner le temps à l'appel qui est au séquilier. Parce que c'est vrai, confirme. Maman Wani est en train de confirmer, elle est là. Maman Wani, elle est vraiment en train de confirmer, c'est vrai, c'est elle.
D'accord. Parce que cet homme est appelé par Dieu. Ce n'est pas d'abord les séquiliers, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et vous devez l'orienter parce que je vous vois comme une autorité sur cet homme. Je ne sais pas dans quel niveau, mais je l'attends vraiment vous appeler maman. Et parce que vous êtes une autorité, vous devez l'orienter. S'il va rester dans les séquiliers, mais qu'il fasse de sorte que le principal reste l'appel de Dieu. Parce que le diable est sur le point de lui ravir la vie et ravir la vie des Maïens. Et parce qu'on a prié, et parce qu'on a révélé cela, nous l'avons condamné dans la prière au nom de Jésus. Si nous sommes ici, c'est pour prier avec vous, mais aussi engager les alliances ici sur ce plateau et l'alliance de notre Père en votre faveur. Nous décrétons et déclarons que l'ange de la mort qui attaque à vos vies n'a aucun impact et aucune influence dans votre vie. Au nom de Jésus, nous décrétons et déclarons, même si on n'est pas indexé, mais par les prophéties des autres, Dieu est en train de vous visiter aussi au nom de Jésus. Je vois Dieu visiter les finances des gens. Je vois Dieu restaurer les vies relationnelles des gens. Je vois Dieu impacter les vies sentimentales des gens. J'insiste sur les vies sentimentales. Je vois Dieu impacter cela au nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne. Donc depuis que tu as commencé à travailler, ta vie professionnelle était stable. Tu étais vraiment en train d'avancer, en train d'exceller. Mais depuis un temps, sans que tu ne puisses changer, sans que tu ne puisses faire des fautes ou des erreurs, tu t'es rendu compte que ton lieu de travail commence à devenir petit à petit toxique pour toi. Comment? Je ne sais pas si la personne se retrouve dans ce que j'ai dit. Ton lieu de travail commence à devenir petit à petit toxique pour toi. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les diables. Ça n'a rien à voir avec les gens. Mais Dieu est en train de t'envoyer un message fort qu'il est en train petit à petit de t'enlever de là pour t'envoyer dans un lieu plus mieux. Alors que je suis en train de parler, je vois la gloire de Dieu entrer dans la maison des gens. Précisément auprès des gens qui sont malades. Je suis en train de libérer la guérison divine dans la vie au nom de Jésus. Je décrète et déclare les dieux de cette maison, les dieux de ce programme, les dieux d'Anouka, pour visiter au nom de Jésus. Ça dépend de ta foi et de ta capacité de croire à ce que je suis en train de dire. Quel est Dieu de la Bible? C'est lui qui guérit. Vous touchez alors que vous suivez ce Dieu. Au nom de Jésus. Notre sujet. Homme de Dieu, homme de Dieu. Nous sommes en train de couler sous le poids des messages. Nous avons des centaines de messages, des centaines de messages. Je ne sais même pas où commencer. Il y a quelqu'un qui demande de prier pour sa mère qui est malade au Gabon. Il y a quelqu'un qui nous demande de prier parce qu'il y a quelqu'un qui est proche de lui qui a fait 6 tentatives de suicide. Il est bipolaire. Il est en train de demander que le Dieu de la guerre de midi de prier. Je sens dans mon esprit, homme de Dieu, que nous devons prier pour cette personne-là qui veut se suicider par rapport à l'onction qui est en train de couler, de le ramener à la vie parce que c'est le diable qui est derrière cela. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour cette personne qui une fois a voulu se suicider. Au nom de Jésus, nous décrétons et déclarons que cet suicide soit chassé loin de lui au nom de Jésus. Nous décrétons et déclarons que cet esprit soit chassé loin de lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le mal du nom de Dieu, que cela soit annulé au nom de Jésus. Pasteur Daniel, je suis en train de faire une vision. Je suis en train de faire une vision où je vois cette personne qui demande la prière pour une personne qui est proche à lui. Je vois que cette personne lui-même aussi a besoin de la prière. Parce que la semaine qui vient de s'achever vers le début, cette personne a fait une vision dans laquelle il se voyait dans un cercueil alors qu'on plairait cette personne. Si cette personne peut nous le confirmer. Et il y a des mois, je dirais même l'année passée vers la fin, plus d'une personne lui ont annoncé qu'ils ont fait des rêves comme quoi cette personne était morte. Il y a un esprit de mort qui poursuit cette personne. Et on va attaquer cela par la prière au nom de Jésus. Tout ce qui est révélé, nous la condamnons par la prière au nom de Jésus. Cela ne va pas avoir lieu au nom de Jésus. Nous prions pour la maman qui est malade, dont sa fille nous a écrit au Gabon précisément. Nous sommes en train de prier. Parce
qu'il n'y a pas de distance en esprit. Parce qu'il n'y a pas de distance en esprit. Que la main de Dieu s'étend dans cette maison. Je ne sais pas si c'est dans un hôpital, mais que la main de Dieu aille chez cette maman. Et que cette maman soit sérieusement secouée par la puissance du Saint-Esprit. Et que la maladie qui est dans son corps quitte son corps in the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Bonjour pasteur, comment vous allez? Si vous pouvez prier pour ma famille, que l'esprit des femmes habillées en robe de mari quitte notre famille. Priez pour mon grand-père et cousins qui guérissent aussi. En fait, on a beaucoup de gens qui ont vraiment des problèmes de santé. Il y a aussi quelqu'un qui dit, la personne dit, j'ai bâti des hôtels, mais je ne vois pas la promesse de Dieu arriver dans ma vie. Je ne vois pas l'accomplissement des promesses dans ma vie, malgré que j'ai bâti l'hôtel. Donc, sous l'onction prophétique qui est là, homme de Dieu, vous allez prier pour ces cas qui sont compliqués. Nous allons prier, même il y a des gens qui demandent la délivrance des familles totales, que la famille sorte de la misère, que la famille sorte de la pauvreté, que l'ennemi attaque la famille. Donc, il y a des gens, en fait, il y a des gens qui écrivent au Bénin, il y a des gens qui écrivent de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui écrivent du Gabon, il y a des gens qui nous écrivent des îles, il y a des gens qui nous écrivent de l'Europe, il y a des gens qui sont même en Chine qui sont en train de nous écrire. Même en Inde, les gens sont en train de nous écrire. Donc on coule sous le poids des messages. Il y a des gens qui envoient même des voix. Mais nous sommes dans le live. Nous ne pouvons pas prendre le téléphone directement. Nous ne pouvons pas peut-être écouter les audios. Mais nous sommes juste en train de lire rapidement. Mais demain, mettre l'adresse email pour recevoir tous les requêtes de prière. Parce que la guerre de midi, c'est d'abord l'intercession. C'est d'abord la prière. C'est la défense. C'est l'orientation pour on prie maintenant pour tous ces cas compliqués. Vous n'avez peut-être pas pris le courage de nous envoyer le message. Vous avez envoyé le message, mais parce que nous sommes des hommes, nous sommes limités, on n'a pas pu peut-être le lire. Nous prions au Dieu de ce programme. Bien aimé dans le Seigneur. Dans chaque programme de prière, hormis la dénomination, hormis les personnes qui interviennent, il y a une visitation particulière de Dieu dans ces programmes. Et alors que vous êtes là, vous n'avez pas rendez-vous avec le prophète Joël. Vous n'avez pas rendez-vous avec moi. Vous n'avez pas rendez-vous avec le pasteur Daniel. C'est avec le Dieu de ce programme que vous avez rendez-vous. Et parce qu'il est Dieu. Et il vous voit en train d'écrire, en train de faire tout ce que vous faites. Nous sommes en train de prier pour vos problèmes. Nous décrétons et déclarons. J'engage l'alliance de mon Père avec laquelle je travaille. J'engage l'onction de mon Père sous laquelle je travaille. J'engage l'alliance que j'ai avec Dieu. J'engage l'alliance du pasteur Daniel ici dans ce plateau. Je décrète et déclare. Les dieux de surnaturel, les dieux de visitation inexprimable, les dieux de choses inouïes, les dieux de choses inattendues, puissent voir vos problèmes et qu'ils vous visitent surnaturellement. Au nom de Jésus, alors que je suis en train de prier, je vois des gens être guéris sur les hommes. Alors que je suis en train de prier, je vois des choses quitter le corps de gens. Et je suis même en train de faire une vision. Je suis en train de voir les choses qui quittent la vie des gens et scellées par les signes et les prodiges. Je vois les apparitions d'huile, les apparitions de poussière d'or. Et Dieu est en train de me dire, les gens qui verront ces choses puissent témoigner et avoir la certitude que Dieu les a visités au nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne, avant que cette semaine ne puisse s'achever, recevoir une somme sérieusement importante. Et Dieu m'a dit qu'il vous accorde au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes ici présentes et dans ce live. Que les dieux de ce programme, les dieux qui nous a visités en ce midi, puissent vous visiter au nom de Jésus. Puissent vous visiter au nom de Jésus. Qu'ils visitent même ta famille que tu représentes ici. Ne prends pas ce temps comme un programme de plus. Mais prends comme un programme que tu auras du mal à oublier à cause de ce que Dieu a fait au nom de Jésus. Je décrète et déclare, juste après ce temps de prière, que vous puissiez être vous-même témoin de ce que Dieu sera en train de faire dans votre vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, alléluia. Est-ce qu'on peut encore prier pendant une minute? Les dieux de prière, les dieux des exaucements, les gens qui ont pris les mains ont prié pour nous, les gens qui ont
tu as des références dans les histoires de prière. Il doit prier pour nous. Nous devons prier, Seigneur. Et nous savons, on ne croit pas, mais nous le savons, que tu l'as fait pour nous. In the mighty name of Jesus. Sabla de Baba, Minto Bate Souple, de Bakala Bayabasha, Bela Bakaso, Ele de Kasi, de Blede Gaman Tabla de Baya, Ipuria Matabasha, Oraba Baba Souple de Baya, Neli Masoule Blede Gaman, Sabla de Baya Bakaso, Bela Namakala Baya, Zuria Manamasu, Eleba Sadabla de Baya. Seigneur, merci pour le témoignage. Sous ta Palabaya. Sous ta Palabaya. Merci pour le témoignage. Nous te demandons anticipativement. Merci pour le témoignage. C'est de Palabaya. Sous ta Palabaya. Te Palabaya. Télé Korima si te Palabaya. Shadeba. Shalama Kabaya Basso de Blé. Alléluia. Jesus. Alléluia. Par ce téléphone, symbole de la connexion de tous les hommes qui sont en train d'écrire des messages. Nous sous le poids des messages. J'ai dit plus de 200 messages sur WhatsApp. Nous avons beaucoup de messages sur la page officielle du prophète Joël. Nous ne pouvons pas tout lire maintenant. Nous sommes pour voir comment est-ce que nous allons mettre le groupe WhatsApp ou Instagram et avoir les SMS pour recevoir vos requêtes de prière. Nous sommes là pour prier pour vous. Le prophète nous a envoyé, nous a mandaté sous son onction, sous cette directive. Priez pour ces cas. Je prie au nom de Jésus. Connectez avec ce téléphone. Il nous lie avec vous. Tous ceux qui ont envoyé les requêtes sur WhatsApp, tous ceux qui ont écrit sur le live, recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans une vision. Ici sur le plateau, nous sommes en train de marcher sur une carte de l'Afrique. En face de nous voyons une grande lumière sur l'Europe. Et de la même manière, nous sommes connectés à l'Afrique. Toutes les requêtes de biens qui viennent de l'Afrique reçoivent maintenant sur le nom de Jésus. Et nous décrétons, nous déclarons, à cause de la lumière de Dieu, tous ceux qui sont en Europe, recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Dans le domaine des études, recevez la visitation. Dans le domaine du travail, recevez la visitation. Dans le domaine de la santé, recevez un problème dans les tribunaux. Recevez la visitation. Dans le business, recevez la visitation. Je vois dans mon esprit les hôtels en partie. Je vois dans mon esprit les hôtels étaient détruits. Je déclare comme l'homme de bien à travailler. Je déclare que le nom de Dieu s'abat de maintenant. Au nom de Jésus. Il réclame. Les hôtels de la pauvreté, les hôtels de l'échec, les hôtels partis de famille, pour vous retenir quelque part, recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et dans le reste des temps que l'on a, nous allons déclarer. Je ne te demande pas de multiplier les paroles, mais parce que c'est un programme de prière, tu vas dire des choses dont tu as la conscience et la certitude que ça va s'accomplir. Il est écrit tout ce que vous demandez par la prière. Croyez que vous l'avez reçu. C'est quand tu demandes, tu dois croire que tu as reçu. Et à combien plus forte raison quand tu déclares. Quand tu demandes, tu demandes. Mais quand tu déclares, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu vas parler. Si tu as un problème, prends le nom de la solution des problèmes, déclare au nom de Jésus. Prends même cette année, donne à ta vie le nom de la victoire. Donne à ta vie le nom de la réussite. Tout celui qui te verra, verra dans ta vie la réussite et la victoire. Même les gens qui voudront venir maudire ta vie va leur dire que son nom est la victoire et la réussite. Par le nom de Jésus. Je suis victorieux. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Que le pauvre au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je suis condamné à la victoire. Au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur, nous rendons grâce et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons les dieux de ce programme, les dieux de cette maison pour nous avoir sérieusement visités. Nous bénissons Dieu pour le témoignage qu'il est en train de vous donner, qu'il vous a même aussi déjà donné. Et nous vous donnons rendez-vous déjà ce soir pour la suite des programmes. Et demain aussi à midi, nous serons là. Et Dieu va nous faire excessivement de bien. J'ai aimé la parole. Acclamer les Seigneurs. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez été beaucoup, des milliers de personnes à nous suivre. Nous continuons toujours à recevoir les messages qui sont en train de venir en cascade ici. Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette guerre de vie. Que Dieu bénisse. La Bible dit, oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, merci parce que tu as exaucé la prière de quelqu'un qui l'a fait ici avec un cœur sincère. Nous bénissons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète David Crédence, qui sera là demain à 12 h pile avec nous pour nous conduire dans ce fort moment de prière et de orientations prophétiques. Entre-temps, nous sommes en train de voir avec la direction, avec le père de la maison, comment est-ce que nous pouvons prendre toutes les requêtes, même si ça ne sera pas possible, mais nous allons faire un effort pour essayer de répondre parce que nous coulons sous le poids des messages ici pendant un août 2021. Mais nous sommes là pour vous, nous sommes là pour prier. Sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là au moins, mandatés par le prophète Joël pour prier pour les cas. Il y en a beaucoup, vous allez voir beaucoup de fils de prophètes qui vont définir dans ce programme pour bénir énormément de gens et même d'autres personnes de l'extérieur aussi qui vont venir. Que Dieu vous bénisse. Vous avez envie de bâtir un hôtel. Vous voulez faire l'offrande. Vous voulez envoyer quelque chose pour vous. Vous savez, généralement dans les prières de guérison, les prières de combat spirituel, après avoir prié, après avoir déclaré, après avoir reçu quelque chose, l'acte de force c'est aussi de sceller cela. C'est de bâtir son hôtel, c'est d'envoyer son offrande. Tu vas voir le lien PayPal qui est sur le live là, tu vas envoyer ton offrande là-bas ou bien tu peux appeler au numéro de coordonnées qui sont sur la page pour demander les informations comment on fait pour envoyer l'argent au bureau du prophète. Faites attention, n'envoyez pas de l'argent à des personnes qui vous écrivent inbox. Le prophète Joël ne demande jamais de l'argent inbox. Quand quelqu'un t'écrit sur WhatsApp pour te demander de l'argent, quand quelqu'un t'écrit sur Facebook pour te demander de l'argent, c'est déjà pas le prophète. Alléluia. Tout ce qui concerne l'argent se passe sur le live, sur PayPal ou bien sur des appels comme ça. À moins que tu appelles des personnes certifiées, comme moi, Pasteur Daniel, comme par exemple le frère Christian Abidal, ou bien le numéro que vous voyez là-bas pour dire ah, j'ai réussi à faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Pour être juste sûr que tu es en contact avec le vrai bureau du prophète Joël, on va vous dire c'est telle personne. Mais si tu trouves que la personne qui t'écrit oh non, le prophète Joël demande 200 €, 1000 € pour faire ça, si tu n'es pas sûr, écris-moi même sur ma page, même sur Facebook ou bien sur WhatsApp, écris-moi. Nous allons savoir si cette personne est vraie pour vous dire oui c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, on va vous dire pour ne pas vous faire arnaquer. Nous insistons. Alors nous vous annonçons déjà que le prophète héritier Mousseba est dans la ville. Ce soir à partir de 16 h déjà, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous allons commencer cette semaine explosive. Nous croyons au Dieu de la délivrance des maisons, des terres et des adhères. Nous croyons à la délivrance, nous croyons à la délivrance des familles. Venez nombreux, invitez un grand nombre de gens. Venez, pour ceux qui ne peuvent pas, soyez connectés sur la page officielle du prophète Joël, Francis Tatou, et même sur les autres supports, peut-être sur son Instagram, même sur le groupe Telegram pour avoir certaines informations. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Sinon que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Demain, nous allons revenir encore avec le prophète David Kainos. Nous lui disons merci pour sa disponibilité. Sinon que Dieu vous bénisse et que la paix et le shalom de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.